Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et toujours dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Commentaire qui est fait pour les débutants, qui est souvent très intellectuel. J'essaye de le rendre plus simple à partir d'exemples. Et j'en suis rendu toujours dans la prima secunde, donc la partie de la théologie morale, à la question 39, qui traite de la bonté et de la malice des passions que sont la tristesse et la douleur. Avec l'article 1 qui demande « Est-ce que toute tristesse est un mal ?» Alors pour répondre à cette question, eh bien je ne donnerai pas une fois de plus d'arguments d'autorité parce que, comme je l'ai dit, ces questions peuvent être véritablement traitées d'un simple point de vue philosophique, même si, après, il y a une application théologique que je donnerai, donc vis-à-vis du salut, vis-à-vis de la relation à Dieu et à son prochain par la charité. Alors, lorsqu'on considère les passions que sont la douleur ou la tristesse, on peut les regarder de deux façons. D'abord, eh bien, en tant que passion, d'un point de vue vital, ça veut dire avec ce regard de leur activité vitale. Et donc, comme exercice, évidemment, tout est bon dans l'être humain, mais ces passions-là, en soi, eh bien, elles ont pour objet la présence d'un mal. Et donc, on peut dire qu'elles sont par soi des choses mauvaises, impliquant une privation dans notre être, quelque part, dans une activité ou une autre. C'est un regard de bon sens, on le sait, on n'aime pas et voilà pourquoi on les appelle des passions tristes. Mais il y a une autre manière de les regarder, c'est par rapport à tel ou tel point de vue qui, je dirais, nous concerne. Et par exemple, eh bien, prenons un animal qui éprouve une tristesse parce que il voit que la proie qu'il veut attraper est extrêmement puissante et dangereuse et qu'elle pourrait le blesser. Et donc il s'en va, triste, il ne va pas l'attaquer. C'est triste, il n'a pas eu à manger. Mais on peut dire que, eh bien, la tristesse est le signe qu'il a compris, dans son estimative, qu'il y avait là un mal très dangereux, qu'il valait mieux qu'il le fuit, qu'il s'en aille. Et donc, la tristesse provoquée, je dirais, par une connaissance, a eu un bon effet. Elle a préservé sa vie. C'est de la même manière que, par exemple, la douleur physique, eh bien, peut être véritablement utile. Par exemple, si on a mal à un genou, quand on marche, alors c'est qu'il se passe quelque chose dans ce genou. Et donc, par précaution, on va faire attention à ne pas s'appuyer trop sur lui et peut-être même à se reposer pour qu'il puisse, eh bien, reprendre sa force. Si jamais il n'y avait pas la douleur, on pourrait l'user et le détruire complètement. Donc là encore, on le voit, la douleur peut avoir une utilité pour préserver le vivant. Eh bien, ce qu'il se passe ici, dans la vie animale, tout à fait, sur d'autres points de vue, est tout à fait, je dirais, assumable pour les tristesses et les douleurs, pour le point de vue spirituel. Et il peut y avoir plusieurs manières dont la tristesse est utile, et donc elle est un bien. Par exemple, si on se penche d'un point de vue moral, ou d'un point de vue, je dirais, simplement de la finalité, de faculté de notre esprit, eh bien, il est vrai que lorsque on n'atteint pas ce pourquoi est fait notre esprit, lorsque par exemple notre intelligence n'atteint pas la vérité, ne recherche pas la vérité, et que du coup, il y a une tristesse, une douleur qui se trouve dans l'intelligence elle-même, parce que justement, elle n'est pas ce qu'il faudrait qu'elle soit, eh bien cette tristesse, on peut dire, elle est utile, elle est bonne, parce qu'elle nous rappelle ce pourquoi nous sommes faits. Et de la même manière, s'il y a une tristesse qui par exemple suit un acte moral mauvais, comme par exemple la trahison qu'on aurait fait pour un ami, et que, je dirais, l'orientation naturelle de notre volonté provoque une tristesse qui se répand jusque dans notre sensibilité, alors cette tristesse-là va être bonne, parce qu'encore une fois, elle va nous rappeler à l'ordre, selon ce pourquoi est fait notre volonté.
On peut parler exactement de la même façon pour les grandes tristesses mystiques, celles qui frappent en particulier, par exemple maintenant, le monde occidental et quelquefois des gens de très bonne volonté, mais on les a privés de l'explication de la sagesse comme si elle n'avait rien à voir dans la recherche personnelle, comme si l'homme ne se nourrissait que de pain. Cette tristesse qui vient de la partie profonde, la partie supérieure de notre esprit, elle est bonne, elle nous rappelle que nous devons chercher la vérité ultime et que nous sommes faits comme cela, nous ne sommes pas simplement des animaux. On peut trouver bien d'autres manières par lesquelles, sous tel ou tel point de vue, une tristesse peut être utile. Par exemple, des tristesses passionnelles parfois vont dans le sens de la vertu, et c'est peut-être accidentel, mais prenons par exemple une personne qui est très timide, je dirais profondément timide, qui a peur de paraître. Cette timidité-là, va peut-être l'aider, si elle est par ailleurs très tentée, à faire, par exemple, des actes qui seraient impudiques. Et la timidité va la protéger, cette timidité sensible va la protéger d'actes moraux qui auraient pu l'amener à une dégradation. Ici, on parlera évidemment d'une bonne passion, une bonne tristesse, mais elle sera jugée d'un point de vue supérieur à la simple passion. Elle sera jugée au point de vue moral parce qu'elle conduit finalement par accident, à savoir un comportement moral. Quelques objections maintenant, dont une vient de saint Grégoire de Nice et qui écrit « Toute tristesse est par soi un mal par sa nature même ». Et donc, on ne doit pas dire qu'il y aurait quelque chose de bon dans une tristesse particulière. Ce que j'ai dit dans le corps d'article répond à cette objection. Prise en elle-même, indépendamment d'un aspect particulier, comme la vie morale ou la préservation de la vie, la tristesse ou la douleur sont en soi des maux, puisqu'ils impliquent une privation par rapport au bien qu'on devrait atteindre normalement. Et voilà pourquoi, de manière naturelle, tous fuient la tristesse. Et donc tous l'aperçoivent naturellement comme un mal par soi. Mais il n'y a pas que cela à regarder. Il faut regarder la totalité de la vie de l'homme. Et donc, si un membre éprouve une tristesse et que ceci permet de préserver la vie tout entière de l'homme, alors la tristesse, là, elle aura une utilité et même une certaine bonté pour le bien total de l'homme. Deuxième objection. On voit bien que tous les hommes, et même les hommes vertueux, fuient la tristesse. On le voit par exemple du Christ au Jardin des Oliviers. Il supplie le Père, si cette coupe peut passer loin de moi. Et cette coupe, c'est justement la passion qu'il regarde et qui cause en lui une profonde tristesse. Donc, le Christ, qui est vertueux par excellence, s'il fuit la tristesse, ça veut dire que la tristesse est par soi un mal. Donc, en tant que telle, la tristesse est douloureuse et donc la nature du Christ fuit le mal qu'il se représente. Mais par un point de vue particulier, un point de vue moral maintenant, et par rapport à sa mission sur la terre, s'il avait suivi la tristesse de sa chair et qu'il avait fui sa passion, alors on aurait pu dire que cette tristesse-là l'emportait vers un mal moral. Il aurait échoué dans ce qu'était sa mission. Et il ne l'a pas fait, bien sûr. Donc, il y a des tristesses comme cela qui sont passionnelles et qui par accident entraînent loin du bien moral, mais au contraire, il y a des tristesses passionnelles qui, curieusement, poussent à faire le bien moral. Et par exemple, la tristesse profonde qu'il avait de la perte des hommes, du fait que les hommes ne connaissent pas Dieu, a dominé, et cette tristesse-là était dans son esprit, dans son intelligence et dans sa volonté. Alors, troisième objection. La douleur corporelle, c'est un mal pour le corps. Eh bien, la tristesse pour l'âme, c'est la même chose. Donc, puisque la douleur corporelle est toujours un mal, personne ne peut l'aimer pour elle-même. Eh bien, ça doit être la même chose pour la tristesse. Oui, il faut le dire, donc, douleur et tristesse en soi sont des mots, mais par rapport à l'utilité du corps, je l'ai dit, la douleur corporelle peut être utile si elle nous conduit chez le médecin et que par là nous guérissons de la maladie qu'elle nous a révélée. De même, sous tel ou tel point de vue, la tristesse psychologique ou spirituelle parfois peut être bonne en nous conduisant à faire le bien
et donc à fuir la maladie de l'âme. L'article 2 demande, est-ce que la tristesse peut parfois être un bien honnête? Alors je rappelle, pour Aristote, qui est le philosophe qui avait regardé les 3 sortes d'amitié qui existent, il avait remarqué qu'il existe une amitié par plaisir, donc parce qu'on se trouve bien avec un ami qui nous fait plaisir, et donc on ne recherche que cela. Il existe des amitiés par utilité, parce que l'ami nous équilibre ou nous apporte un certain bien, comme de l'argent. Et puis, il existe des amitiés honnêtes, où l'autre est aimé véritablement pour lui-même, indépendamment de ce qu'il nous apporte, mais véritablement, on cherche son bien à lui. Et bien la question, l'article 2 en question, se demande s'il y a certaines tristesses qui seraient motivées, ou qui impliquerait une amitié de ce genre. Ça veut dire la recherche honnête d'un bien pour lui-même. Eh bien, il faut regarder donc, d'abord d'un point de vue philosophique, dans les amitiés honnêtes. Lorsque un homme aime une femme vraiment pour elle-même, on peut dire qu'il lui cherche le bien le meilleur et le bonheur. Et donc, il s'afflige d'un mal qui lui arrive. Il est triste quand quoi que ce soit, lui nuit. Et donc on le voit, l'amitié honnête peut produire une tristesse du mal qui frappe l'autre. Et on peut donc combattre ce mal pour que l'autre soit heureux. C'est de la même façon qu'au point de vue surnaturel, la charité peut provoquer par rapport à Dieu ou par rapport à son prochain une tristesse honnête. La relation chrétienne à Dieu, c'est une relation de charité. Ça veut dire un amour honnête, d'amitié pour lui, qui évidemment n'exclut pas qu'il nous comble de plaisir et qu'il est utile, il équilibre notre vie. Mais dans le cadre de la charité prise en elle-même, il peut y avoir une tristesse profonde. Tristesse à voir d'abord ce que le Christ a souffert pour nous et à être avec lui. C'est ce que va réaliser le don de piété, qui est un don du Saint-Esprit qui émane de la charité. Mais il peut y avoir aussi une tristesse si nous-mêmes, par notre péché, nous offensons notre bien-aimé. Et ce don-là s'appelle le don de crainte. C'est un don du Saint-Esprit qui est suscité lui aussi par l'amour honnête. En fait, c'est la crainte chaste et non pas la crainte servile de Dieu, la crainte chaste d'offenser son bien-aimé. Par rapport au prochain, c'est la même chose. Il peut y avoir donc une véritable tristesse de la douleur du prochain, on l'appelle la miséricorde. Mais cette tristesse peut aussi porter sur le péché du prochain, et c'est une autre forme de miséricorde, lorsque véritablement, on essaye de comprendre, on essaye de se faire l'avocat de son prochain, afin qu'il grandisse, et quand il faut faire des remarques, à cause de cette tristesse du péché, on les fait aussi. Quelques objections maintenant, dont la première vient de l'Écriture sainte. Dans le livre de la Genèse, on voit que Jacob, lorsque son premier fils Joseph est mort et que les frères veulent emmener Benjamin auprès de Pharaon, il le dit. Il dit, si jamais il ne revenait pas, il y aurait une tristesse en moi si grande qu'elle me conduirait non au repos, mais à descendre dans les enfers. Et donc, manifestement, cette tristesse-là ne semble pas être produite par un amour honnête, ou en tout cas être elle-même un bien honnête. Alors, d'abord, il faut remarquer que quand Jacob parle, il y a une façon de comprendre ce qu'il dit. Il descendrait au tombeau, ça veut dire qu'il mourrait de tristesse à cause de la perte de son second fils, celui que lui avait donné Rachel. Mais il n'est pas dit qu'il descendrait dans l'enfer des damnés, donc dans la révolte contre Dieu. Il est dit qu'il descendrait dans une tristesse totale qui détruirait sa vie. Il peut y avoir un amour de charité ou un amour d'amitié ou un amour filial honnête qui provoque une telle tristesse. On le pense par exemple pour la Vierge Marie, qui a vu son fils mourir sur la croix et qui, elle, étant immaculée, n'aurait jamais dû mourir pour ensuite ressusciter et monter au ciel. Elle aurait dû, normalement, monter directement au ciel. Or, semble-t-il, c'est ce que pensait le pape Saint Jean-Paul II, le traumatisme de la croix a fait que quelques années plus tard, elle est morte, puis elle est ressuscitée.
Donc on le voit, il peut y avoir une tristesse honnête. Deuxième objection, la tristesse, c'est donc quand un bien, qui est en fait un mal, s'oppose à l'acquisition du bien réel. Voilà ce qu'elle est. Et donc, manifestement, il ne peut pas y avoir de tristesse honnête. On le voit par exemple quand saint Paul, en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, dit, à propos des actes de charité, le fait de donner de l'argent pour les pauvres, que chacun donne comme il l'a décidé, dans son cœur, non avec tristesse, ou par contrainte, ce qui veut dire que celui qui donne avec tristesse, eh bien, son acte de charité est diminué. Ça veut dire qu'il est un peu sur le reculoir. Donc, quand on éprouve une tristesse dans sa relation au prochain ou dans sa relation à Dieu, eh bien, ça semble indiquer quelque chose qui n'est pas honnête, un attachement à soi-même, par exemple. Alors, il faut comprendre, l'objection ne porte pas du tout. Ici, on parle d'une tristesse par rapport au bien. Ça veut dire qu'on est triste quand il arrive un bien à son prochain. Là, ce qui est une tristesse honnête, c'est quand il arrive un mal à son prochain et qu'on en est triste, bien évidemment. L'article 3 demande, est-ce que la tristesse peut être un bien utile ? Là encore, il convient de partir de l'expérience et d'abord de ce qui est le plus facile à observer, ce qui se passe dans la vie animale, où là on voit que, eh bien, la tristesse, quand un mal est présent, par exemple la gazelle qui s'est fait attraper par le lion et qui à un moment donné, eh bien, se laisse aller à la mort. La tristesse en question ne lui est pas d'utilité, elle est face au mal présent et le mal présent, elle ne pourra plus l'éviter. Et puis, il y a une autre forme de tristesse, lorsque le lion est là, que le lion est dangereux, et que la gazelle est triste de sa présence, c'est un mal, c'est dangereux, mais du coup, par cette tristesse qui est là, eh bien, elle s'enfuit, elle prend ses jambes à son cou et elle sauve sa vie. On pourra dire que dans ce cas-là, la tristesse a été utile, puisque elle lui a permis une réaction. Eh bien, au point de vue spirituel, c'est de la même façon qu'on peut distinguer une tristesse qui n'est d'aucune utilité et une tristesse au contraire qui va motiver l'action. Si je prends directement la vie surnaturelle, eh bien, on pourrait regarder par exemple l'état d'une personne qui aime Dieu et qui s'attriste que Dieu ne soit pas plus présent, qui s'attriste du fait qu'elle le vit dans la sécheresse, mais elle s'arrête là. Et donc elle vit tristement, un peu comme une épouse qui petit à petit éteint la lampe de son cœur dans la tristesse. Cette tristesse n'est d'aucune utilité et au contraire, elle pourrait même éteindre la charité. Et puis, il y a une autre forme de tristesse, toujours chez une jeune femme qui par exemple chercherait le Christ, mais qui cette fois, eh bien, serait triste de son absence effective. Elle voudrait le voir face à face, mais elle s'appuierait sur cela pour développer son espérance, donc la certitude que bientôt il paraîtra que l'époux viendra la rejoindre. Et donc cette tristesse de l'absence fait grandir en elle l'espérance, qui est donc, je dirais, une attente du bien à venir, et va mettre dans son cœur une joie et un mouvement efficace qui fait que sa charité ne s'éteindra pas, elle sera là toujours à veiller, et lorsque la mort viendra, elle sera prête. On le voit, cette tristesse-là a été utile, elle a stimulé un amour plus grand en construisant évidemment une soif plus forte. On peut voir d'autres cas où la tristesse est utile, par exemple quand on est triste d'avoir péché et que cette tristesse eh bien, fait qu'on se convertit, qu'on fait des efforts pour ne plus retomber dans ce péché. Et même qu'on se réconcilie avec le Seigneur. Et il faut remarquer que ça peut être une tristesse spirituelle, quand par exemple on a pris conscience intellectuellement de ce qu'on a péché. Mais parfois, ça peut être une tristesse passionnelle, par exemple quand on a été vu à commettre un péché, que du coup on a honte. Donc là, la honte, c'est une forme de la timidité et de la pudeur, c'est une passion dans la sensibilité. Et du coup, cette honte met à notre conscience eh bien, la réalité du péché spirituel, que nous n'aurions pas vu sans cela. Il y a bien des personnes qui pêchent parce que c'est secret, et qui donc ne prennent pas conscience que c'est un péché. Mais dès qu'on les a vus, alors les choses changent.
Eh bien, on peut conclure de cela que la tristesse sera utile moralement quand elle fera fuir un mal moral, et que la tristesse sera évidemment nuisible moralement quand elle fera fuir le bien moral pour, je dirais, nous adonner à un mal, plutôt à un bien apparent et à un mal réel, comme par exemple la recherche exclusive des plaisirs sensibles ou de l'argent ou de la gloire. Alors quelques objections, et d'abord la première qui dit « Mais la tristesse, quand on la regarde, c'est l'Ecclésiastique 30-23, la tristesse en a fait mourir beaucoup. Et donc si elle en a fait beaucoup, mourir, c'est qu'elle n'a pas d'utilité. » Eh bien, il faut dire que le livre de l'Ecclésiastique parle ici d'une tristesse absolue accompagnée de la passion du désespoir lorsqu'elle éteint toute activité. Mais une tristesse relative, modérée, au contraire, peut être utile et peut même stimuler l'effort parce qu'on veut sortir de la tristesse. La deuxième objection, on le voit dans la vie morale. En quoi la tristesse pourrait être utile ? Normalement, la vie morale, on choisit la finalité vers laquelle on va. Mais la tristesse, on ne la choisit pas. Au contraire, elle est là quand il y a un obstacle. Donc, eh bien, on pourrait dire en quoi était utile pour la vie morale. Il y a même la sagesse philosophique qui dit dans les typiques, eh bien, il vaut mieux choisir une chose qui ne cause pas de tristesse que la même chose quand elle doit attrister. Alors il faut répondre à cela que si la tristesse vient s'opposer au choix de notre finalité, en, je dirais, le diminuant, alors la tristesse ne sera même pas utile, elle sera plutôt nuisible. Je veux dire par là qu'elle nous poussera à ne pas choisir le bien. Et c'est ce que dit ce texte philosophique. Si par exemple on renonce à Dieu parce qu'il y a des efforts pour atteindre Dieu, eh bien on voit que la tristesse aura été nuisible. Mais c'est une autre façon que la tristesse peut être utile, c'est quand au contraire, en s'appuyant sur elle accidentellement, eh bien la ferveur de la recherche du bien fait qu'on multiplie, on augmente encore les efforts pour l'atteindre. Et puis une dernière objection qui vient d'Aristote qui dit « La tristesse diminue, empêche même parfois l'opération. Donc la tristesse ne peut pas du tout être utile. » Alors, encore une fois, il faut comprendre, il y a tristesse et tristesse. Prenons d'un point de vue moral, une tristesse qui empêcherait l'opération directement. Elle s'oppose à l'opération parce que l'opération vitale est devenue un mal, comme par exemple la prière qui dégoûte à un moment donné, ou les sacrements, on n'en veut plus, tellement on en a eu. Cette tristesse-là, évidemment, va être nuisible, elle va empêcher de s'approcher du bien, et c'est ce que fait l'ascédie. C'est une tristesse des moines en overdose de pratiques religieuses. Mais la tristesse, au contraire, qui regarde le fait qu'on est trop tiède, qu'on n'a pas eu assez d'activité, qu'on ne se tourne pas avec assez de ferveur vers Dieu, eh bien cette tristesse-là, elle va provoquer une conversion, une reprise de la ferveur. Et donc elle est très utile. Et ceci, je l'ai développé beaucoup d'un point de vue spirituel, peut être appliqué aussi au niveau de l'amitié, dans le couple par exemple, dans le mariage. La tristesse qui fait qu'on n'a plus envie de faire un effort pour son épouse, elle nuit au couple, elle peut même le détruire, elle le fait tomber dans le ronron quotidien. Mais la tristesse qui vient de la ferveur, où on se dit « Ah, je n'ai pas assez, je dirais, offert des petits cadeaux à mon épouse pour lui faire plaisir, j'ai été tiède », eh bien cette tristesse-là va être utile pour la vie commune. Et enfin, l'article 4 demande « Est-ce que la douleur corporelle est le souverain mal ?» Je partirai encore une fois de l'expérience des hommes, et on voit que certains hommes qui ne vivent que pour les plaisirs charnels, qui ont ça comme but de leur vie, lorsque la douleur corporelle les atteint, eh bien elle est prise par eux forcément comme le souverain mal, puisque justement elle empêche ce qui était pour eux le souverain bien. Mais il faut maintenant regarder ce qui pour l'homme est en soi le souverain bien. Si l'homme n'était que dans son corps, si l'homme était, je dirais, moins qu'un animal, puisque un animal lui-même n'est pas que dans les plaisirs. Et on voit des animaux qui, par exemple, pour défendre leurs petits, sont prêts à donner leur vie. Donc si nous étions moins qu'un animal et que nous ne vivions que pour le plaisir immédiat, eh bien, je dirais, ça serait valable, mais ce n'est pas du tout le cas.
Nous avons en nous, au contraire, des facultés spirituelles, et on le voit. Même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui simplement laissent leur vie morale se développer, par exemple dans l'amour, de l'amour conjugal. On le voit dans le consentement qu'est le mariage et qui est présent dans toutes les civilisations. Eh bien, on s'engage pour le meilleur, bien sûr, à savoir le bonheur, pour l'avenue des enfants, mais on s'engage aussi pour le moins bon. Et le moins bon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être la maladie, des choses comme ça qu'on portera ensemble. Mais manifestement, on ne s'engage pas dans un mariage simplement humain pour le pire. Et qu'est-ce que c'est que le pire qui permet un engagement, mais dans le mariage sacramentel uniquement? Eh bien le pire, ce n'est pas la maladie ou la douleur corporelle de l'autre, loin de là. Le pire, et qui implique une fidélité jusque-là, au point que nul homme ne pourrait le faire sans l'aide du Christ, c'est quand l'autre trahit. Lorsqu'il s'en va, donc lorsqu'il se rend coupable d'une faute et que cette faute est calme, maîtrisée, et puis choisie librement, dans une lucidité parfaite, alors on peut le dire que là il y a le pire, et rester fidèle à une personne, un conjoint qui serait comme ça coupable du pire, ça ne peut être fait que quand on imite le Christ qui lui nous est fidèle, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, même lorsque nous le trahissons. Et donc on le voit, même d'un point de vue moral pour l'honnête homme, la douleur physique n'est pas le pire, c'est pas le mal suprême, mais c'est la faute morale, surtout quand elle est portée par les deux propriétés qui la rendent parfaitement libre, l'intelligence et sa lucidité, la volonté et la maîtrise d'elle-même. Il faut remarquer que, d'un point de vue maintenant surnaturel, il en est de même dans la relation au Christ. Quand on se demande quelle est la peine la pire, qui règne par exemple pour ceux qui se sont volontairement séparés du salut que Jésus leur propose, eh bien on ne considérera pas qu'en enfer, la peine la pire c'est la peine du sens, comme par exemple les douleurs qui viennent d'une âme frustrée parce qu'elle n'atteint pas sa finalité. Mais la peine la pire, c'est la faute, à savoir le blasphème contre l'Esprit Saint qui maintient ces âmes obstinément loin de Dieu et elles ne se repentent jamais. On peut même dire, et c'est comme ça qu'on peut avoir un jugement, que ces âmes sont malheureuses parce qu'elles adorent une cause dont elles déplorent les effets. La cause, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, donc l'amour d'elle-même poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, tandis que, eh bien, les effets, c'est les souffrances, un cœur vide, une vie sans espoir, sans sens, et qui est trop longue, et où tout passe, tout casse et tout lasse. Quelques objections maintenant, et la première vient de saint Augustin, qui dit « le plaisir le meilleur », ou c'est plutôt Aristote qui dit ça, « le plaisir le meilleur, c'est la félicité ». Donc la béatitude, et donc eh bien, ce qui s'opposera au plaisir le meilleur, c'est-à-dire la douleur physique, c'est ce qu'il y aura de pire. Donc on peut dire que la douleur physique est ce qu'il y a de pire. La réponse, c'est que Aristote n'a jamais défini la félicité comme étant le plaisir physique. Il l'a défini au contraire par deux choses, à savoir d'abord l'amitié. L'amitié est source de vrai bonheur, mais aussi elle doit être accompagnée de la sagesse, puisque c'est la sagesse qui explique que l'amitié ne se terminera jamais, qu'il y a dans l'autre monde un destin et que l'amour dépasse la mort. Eh bien, on le voit. Le mal le pire, c'est ce qui prive donc de la sagesse et de l'amitié. C'est ce qu'on voit dans l'enfer tel qu'il est défini par la théologie. Le damné non seulement ne voit pas Dieu, bien qu'il exige la vision béatifique par arrogance, mais il n'a pas de prochain puisqu'il ne est centré que sur lui-même. Et donc, dans une communauté d'égoïstes, il n'y a pas de prochain. Alors, en admettant que ce ne soit pas la douleur corporelle, alors dans ce cas-là, le mal absolu serait la tristesse intérieure. Et ceci s'explique de cette façon-là. On a dit que la béatitude, c'est le souverain bien de l'homme. On l'a vu au début de la Prima Secundae. Or, la béatitude, ça consiste en ce que l'homme a tout ce qu'il veut et qu'il ne veut rien de mal.
Et manifestement, les tristesses spirituelles, eh bien, on n'a pas ce qu'on veut. On n'a pas, par exemple, ce qui finaliserait notre esprit, l'amour, et puis la recherche de la vérité. On peut être mal aussi dans sa vie sensible. Donc, on doit dire au moins que la tristesse, c'est le mal souverain de l'homme. Alors, il faut analyser maintenant pourquoi vient la tristesse comme cela quand on perd la béatitude. Elle vient du fait qu'on a une opération libre et volontaire où on fait d'un bien relatif son bien absolu, comme par exemple soi-même, son propre orgueil, donc la convoitise spirituelle. Résultat, la tristesse là, qui fait qu'on est mal dans son âme parce qu'on n'a pas le souverain bien, elle ne peut pas être mauvaise puisque c'est elle qui nous indique justement qu'on est privé du souverain bien. Elle est donc plutôt l'indicateur qu'on se trompe. Et voilà pourquoi on doit conclure que le souverain mal, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, donc le péché parfaitement lucide et parfaitement volontaire. Alors enfin, une troisième objection qui vient de saint Augustin, il le dit dans les Soliloques. Il dit « Nous sommes composés de deux parties, une âme et un corps, et la partie la moins noble, c'est notre corps. Le souverain bien, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la meilleure partie. Et donc, eh bien, c'est la vision de Dieu, bien sûr. Et elle est donnée dans la partie supérieure de notre esprit. Et le souverain mal, c'est donc par opposition ce qu'il y a de pire dans la partie la moins noble. Mais ce qu'il y a dans la partie la moins noble, c'est le corps. Et donc, dans le corps, eh bien, c'est la douleur physique. En conséquence, on doit dire que le bien suprême, c'est l'amour de la sagesse, avec la sagesse ultime, la vision béatifique, tandis que le souverain mal, c'est la souffrance physique. Donc il faut répondre que le souverain mal, c'est ce qui va nous priver du souverain bien, bien sûr. La souffrance physique, elle nous prive d'un bien-être corporel, mais qu'est-ce qui prive du souverain bien, de la sagesse? C'est quand, évidemment, pas simplement par faiblesse, et pas simplement parce que nous sommes bêtes, nous n'avons pas compris, mais véritablement en toute lucidité, sans aucune espèce de circonstance atténuante, eh bien nous méprisons la sagesse, et donc ce que Dieu donne, la sagesse mystique, son évangile. Alors évidemment, l'argument paraît choquant quand il est mis dans la bouche de saint Augustin, mais en fait, quand on regarde de plus près le texte, on voit qu'il ne fait que exprimer ce que dit un contradicteur.